Je me rends dans le village d'Ensouilly, situé dans le Vaucluse, pour rencontrer Daniel Galli, centenier. Tout petit, je suis tombé amoureux du santon. Comme beaucoup d'enfants, c'est une tradition provençale. Et moi, j'étais émerveillé devant ces petits personnages. Bon. Et à l'âge de 8-9 ans, c'est même pas ma mère qui m'a mis dans l'envie de faire du santon, c'est en voyant un voisin qui faisait du modelage. Je lui ai dit, moi j'aime les santons, mais j'ai dit c'est très cher. Alors, il me dit, mais regarde les collines, tu vois, ça c'est rouge. Il me dit, mais ça c'est de l'argile. Il me dit, tu vas chercher ton argile et tu fais tes santons. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers santons. Mais finalement, c'est bien le cheminement d'une passion. Quand on a vraiment la passion, après j'ai tout appris par des livres, sur les bouquets, sur le costume provençal, sur les proportions du corps humain, sur un tas de trucs, et voilà, ça a été le cheminement. Et jusqu'à ce concours de meilleur de France, dont le sujet était la pastorale Morel, qui est une pastorale créée en 1840 ou 44 à Marseille. C'est un amusement autour de la naissance de Jésus-Christ. Donc vous avez l'aveugle, son fils, vous avez la dame de ferme, vous avez le méchant gitan, qui bien sûr a fauché un enfant à l'aveugle, et tout ça, à la fin, le petit Jésus fait des tas de miracles. Donc vous voyez, voilà, là vous avez tous les moules des santons habillés, parce que le santon habillé, par exemple, voilà, vous avez le moule Vincent Van Gogh, c'est-à-dire que d'après les portraits les autoportraits de Van Gogh, je me suis amusé à faire la tête de Van Gogh. Je prends deux morceaux d'argile parce qu'il y en a une qui est un peu trop molle et l'autre qui est un peu trop dure. Donc on fait un coupage. Après on enlève l'excédent. Là, on met de la poudre d'argile cuite qui sert de démoulant. Juste un peu. Ce qui fait que ça va pas, normalement, ça ne doit pas accrocher là. Il ne faut pas que ça accroche de ce côté. Celui-là, comme il est en pente. Le coup de tampon. Puis là, c'est la phase la plus amusante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se planter. Je ne me rappelle plus dans quel sens ça prend. Il faut que je vois le truc qui va jusqu'au bout. Donc on tire un peu. Et ça sort pas. Normalement, il est au point de sortir. Voilà. Du moule, vous voyez, vous avez toutes les bavures là. Et donc il faut après avec le bon vieil Opinel gratter les bavures. On est sûr de gagner sa vie chaque fois qu'on gratte. Alors qu'avec un truc de la loterie, des fois on gagne plus, mais des fois au grattage, ça rapporte rien. Ils sont d'autant plus gardés du côté d'Arles. Arles, c'est resté une terre de tradition, même si elle évolue comme tout partout, mais ça reste quand même, tant qu'il y aura les manades, les taureaux, les bergers, tout ça, je crois que Arles restera une terre de tradition. Là, vous voyez, il y a un petit défaut sorti du moule, c'était trop fin. Donc, on va rajouter de la matière. C'est la poudre d'argile. Voilà. C'est l'avantage avec cette argile, c'est que quand il manque un bout,
en mouillant, tant que c'est pas cuit, hein, bien sûr, et en rajoutant de l'eau et de la terre, ben, on bouche les petits défauts. Le vieux frigidaire me sert à garder les objets dans le temps de fraîcheur en attendant de les travailler, quand je les ai sortis du moule. Et là, vous avez plusieurs arlésiennes qui attendent d'être finies. Vous voyez, elles sont là, elles attendent gentiment que je les travaille. Alors les santons, quand on les fait, il faut qu'ils sèchent, ensuite on les ébarbe, pour de façon on repasse de la terre et de l'eau mouillée pour pas qu'on voit le joint du moule. Alors là j'ai mis les quilles toutes petites parce qu'après je vais mettre des santons très hauts.